Un mot. Kiff. Je dirais génial. En un mot, ambiance. Alors Supermonk, c'est un studio d'animation qui est né en 2007. Il a été fondé par 5 graphistes qui venaient d'une école qui s'appelle l'école Georges Méliès. De fil en aiguille, il s'est avéré qu'on s'est orienté vers la publicité qui reste quand même un secteur porteur et lucratif. On travaille essentiellement pour la campagne de publicité qui est Quick Family. On travaille énormément pour les lapins crétins. On participe à l'habillage des fous le matin, c'est TF1 Jeunesse, à partir de 7h le matin, je crois, faut se lever tôt. Et enfin, on est en train de travailler sur notre première série télé pour Disney. Aujourd'hui, au Supermonk Studio, on va dire une dizaine de personnes en fixe. On est 20-25 à travailler dans les murs, mais il y a une dizaine de personnes en fixe. Nous, on aime bien constituer ce qu'on appelle notre agence touriste, à nous, quoi. On attache énormément d'importance à l'humain. On veut que les personnes qu'on embauche et qui vont faire partie du noyau dur du studio soient des personnes avec qui on a envie de bosser tous les jours, avec qui on pourrait partir en vacances. C'est hyper important parce que c'est un peu comme une grande colonie de vacances. Donc on fait le scénario en détail, il faut créer des personnages, il faut donner un peu plus de vie aux personnages, il faut donner une histoire aux personnages. Dans le scénario, c'est d'abord que des scènes. À chaque fin de scène, il faut qu'en fait il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait un but à cette scène et après on passe à la scène suivante. Il y a ce qui s'appelle le layout. Donc le layout, c'est l'animatique 2D. On va créer les scènes en 3D et on va poser les caméras. En gros, en fait, on met en place, c'est une deuxième mise en scène, mais là par contre, c'est pas du dessin, mais c'est de la 3D. Ensuite, il y a l'animation. En 3D, on pose le personnage dans une pose, donc de début, on pose le personnage dans la pose de fin, et ensuite le logiciel il va calculer ce qui se passe entre en fait. Donc en gros, si je vais être comme ça, je vais poser une clé du personnage qui va être comme ça. La deuxième, je pose le personnage qui va être comme ça. En gros, le logiciel, lui, il va calculer, il va faire ça. Bon, alors moi je m'occupe de la partie modélisation. Donc en fait la modélisation c'est une des parties qui est la plus en amont de toutes les autres. En général on travaille souvent avec un artiste 2D qui vont permettre aux modélisateurs en fait d'avoir le plus de bases possible pour pouvoir appréhender les volumes, etc. Et du coup on va recevoir donc ces éléments de 2D pour pouvoir modéliser. Donc qu'est-ce que la modélisation en fait? Au sein d'un logiciel de 3D, il en existe plusieurs. Les deux leaders en France, même dans le monde, ça reste Maya et 3ds Max. Et en fait, ces logiciels vont permettre, grâce à des polygones, donc des sortes de plans en fait, qui vont être associés les uns les autres. Et ces plans vont permettre de construire un volume et pouvoir se déplacer en 3D. Le travail du setup en fait c'est de mettre des os, en gros de mettre des os à l'intérieur du personnage, et de fabriquer un squelette qui représente le squelette humain et qui va permettre après de pouvoir le faire bouger. Donc le travail du setup c'est poser toute la structure du personnage et détacher des contrôleurs comme sur une marionnette avec des fils. Et principalement ça c'est de pouvoir préparer le personnage pour l'animateur. C'est des étapes entre le modeling et l'animation. Dans la production des décors des personnages, on a de la 2D pour donner de la couleur aux personnages, leur texture, leur peau, leurs vêtements, tout ça. Donc ça c'est le texturing. On prend les modés des personnages en volume et on va les déplier, c'est-à-dire qu'on fait comme un patron d'un vêtement, on va découper à certains endroits pour pouvoir mettre le personnage en volume à plat sur une page. Et donc ce dépliage du perso, on va pouvoir le peindre
peindre en 2D comme ça sur Photoshop. Ensuite, je m'occupe aussi du lighting en 3D. Le lighting, c'est assez simple, c'est juste mettre les lumières comme au cinéma pour avoir des ambiances intéressantes. Ensuite, c'est le compositing, c'est-à-dire qu'on a différentes passes. Donc des passes de couleurs pour la couleur des persos, des passes de lumière qui vont juste nous décrire, on va décomposer nos lumières en gros pour pouvoir agir sur telle lumière, pour avoir une liberté de retouche en gros de la lumière. Mon travail, c'est de faire en sorte que les graphistes puissent se concentrer sur tout ce qui est artistique plutôt que sur ce qui est technique. Je développe des outils qui permettent d'automatiser un maximum de choses et de guider le graphiste dans son travail, et personne ne comprend ce que je fais ici. Enfin, personne ne comprend comment je travaille. La production dans le monde de l'animation, à quoi ça correspond? Ça correspond à réceptionner des briefs de clients, à les dépouiller, c'est-à-dire estimer combien ça va coûter, à recruter l'équipe par rapport au brief qu'on a reçu qui sera la plus à même de mener à bien cette fabrication de projet. Et c'est donc ça la première étape. La deuxième étape, c'est une fois que le projet est gagné, donc on a gagné l'appel d'offres, c'est faire l'interface entre le client et les graphistes. Le directeur de production doit s'assurer qu'on arrive bien à l'objectif fixé par le client et qu'on y arrive bien dans le planning et les temps définis. Peut-être je m'arrête là du coup.